Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 26 février, Taureau Vierge Capricorne. Et bien c'est reparti, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir récupérer à leur tour. Allez, signe de terre, lundi 26. Alors, on a ici signe de terre, lundi 26. Ensuite. Alors, les amis, on a ici quelque chose que... Déjà, il y a un grand changement de cap. Ok, là, vous avez des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Vous allez changer votre destin. Vous allez devoir gérer de nouvelles situations. Hein. Donc, c'est vraiment un moment décisif dans votre vie où vous allez devoir sélectionner quelque chose. J'ai la réussite. Et ce que vous allez choisir, j'ai l'impression que vous allez peut-être le protéger. Hein. Vous allez le protéger, vous vous protégez vous pour le moment. Il y a peut-être quelque chose ici qui débute, qui va débuter ou qui a débuté. Et pour le moment, vous êtes un peu sur votre réserve hein, avec le bouclier. Vous ne vous découvrez pas complètement. Vous êtes prudent. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de se défendre, mais d'être en sécurité. Petit à petit, j'ai l'impression que vous vous protégerez moins, que vous vous ouvrirez un petit peu plus. J'ai une réelle victoire hein, par rapport au choix que vous allez devoir faire, ou en tout cas cette nouvelle direction que vous allez prendre. Hein. Vous prendrez le temps de bien regarder, de bien observer, et puis je pense que ouais, vous allez vraiment aller de l'avant. Il y a une grande fuite en avant ici. Et puis en plus de ça, vous en tirez avec les honneurs, on parle d'une réussite, affaire conclue, et le miroir magnétique, c'est une carte très positive. C'est le point zéro. C'est même avant l'origine où tout est possible. Vous avez un tableau blanc, une page blanche, à vous d'écrire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et là, on me dit également qu'avec le temps, on prend le temps ici. Avec le temps, les choses vont aller, ça va se débloquer. Il y a de la correspondance, il y a des échanges ici. Il y a des échanges, des écrits. Et donc, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps d'échanger, prendre le temps de dialoguer. La correspondance, c'est aussi se découvrir, parler, avouer des choses aussi. Hein. Donc, on prend le temps. Il y a cette notion de bonne conjoncture ici. Hein. Alors, on se laisse le temps, on prépare quelque chose. Ouais, on prépare quelque chose. On prépare quelque chose. Voilà. Dis donc, si vous aviez également des papiers juridiques, administratifs, que ce soit la CAF, la Sécu, là j'ai la séparation, donc peut-être un divorce, une fin de contrat, on me dit que les choses vont très bien se passer ici, vont très très bien se passer. Donc vous serez peut-être dans la paperasse par rapport à ça. Et puis ben, il y a l'idée aussi de correspondance. Alors on envoie des mails, on reçoit des réponses. Mais j'ai une réussite. Hein. Donc là, les signes de terre, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, le temps joue en votre faveur. J'ai quelque chose qui vous mène vers la victoire et vers la réussite. Quelque chose que vous aviez attendu et qui arrive. Vous allez vous relever. Hein. Vous vous relevez d'un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais ça se passe bien. Donc cette fin-là, elle se passe bien. Vous contextualisez. Hein. Donc on a plusieurs messages. Très positifs, les amis. Très très positifs. L'idée aussi, c'est de choisir la direction que vous allez prendre, mais de protéger tous les protagonistes de cette affaire, toutes les personnes concernées, vous notamment, hein. Mais il y a l'idée de jouer la sécurité également. Allez, on continue. Signe de terre du lundi. Alors, les taureaux. Les taureaux, le valet de coupe. Le valet de coupe, bah, ce sont des petits messages sympas, des témoignages d'amour, des témoignages d'affection. Hein. C'est les plaisirs de la vie. Voilà, les correspondances, les plaisirs de la vie, la convivialité, etc., etc. Les vierges. Les vierges, 3 de pentacles, on construit, on avance, on entreprend.
Ici, bonne communication, bel esprit d'équipe. On œuvre ensemble pour quelque chose. Il y a l'interaction avec les autres ici qui fonctionne très très bien. Ouais, un bon travail d'équipe est constructif. Les Capricornes, la reine de coupe, là on est vraiment dans les émotions. Hein. Les Capricornes, dans les émotions. La reine de coupe, elle est dans la sensibilité, l'empathie, l'intuition. Elle est très touchée, la reine de coupe. C'est un peu la mère du tarot. Elle est très maternelle, elle lit entre les lignes, elle écoute. Elle annonce un événement heureux, cette carte. Hein, d'engagement, tendresse, etc. Ensuite, côté relationnel. Les signes de terre du lundi. Alors. La terre du lundi. On a encore beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Les réseaux sociaux, ce sont les communications, hein, pas forcément par Internet, mais beaucoup d'échanges. Un endroit où il y a du monde, on discute, etc. J'ai un renouveau par rapport à ça. Hein, donc, on reprend quelque chose, on revit quelque chose. On parle d'échanges plein d'entrain et de vitalité. Alors, ici, on a... Là, l'union, le couple, promesse, pax, engagement, accord, que ce soit amical, amoureux. Vous allez réfléchir sur la complicité que vous avez avec quelqu'un ici. On parle d'âme sœur, hein, on parle pareil d'amitié. Quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Hein. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance. Ça peut être une confidente, ça peut être... voilà, on parle de quelqu'un d'attentionné. Alors ça peut être un membre de votre famille, une collègue, voisin, voisine, ami d'enfance, peu importe. Là, vous allez faire un état des lieux de ce lien que vous avez avec cette personne. Et puis ouais, réfléchir. Si on continue, se repositionner. Ouais. Parce que là, j'ai quelque chose de répétitif. Est-ce que ce serait pas ce que vous avez à modifier là, qu'on a vu en première partie? Est-ce que j'ai une passion dévorante ici? Est-ce qu'il n'y a pas un à côté? Il n'y a pas autre chose à côté? Bref, je vous sens beaucoup vous interroger, les signes de terre en ce lundi, par rapport aux amitiés, par rapport aux amours, par rapport aux engagements que vous avez, voilà, par rapport à des choses qui se mettent en place et puis des choses que vous allez changer. Parce que là, avec l'automne, on a un détachement et puis les schémas répétitifs, les habitudes. Il y a quelque chose qui est en train d'être modifié. Ouais. Donc, une grosse remise en question et puis une réorganisation au niveau de vos liens, vos complicités avec les autres. Hmm. Il n'y a pas de carte négative, hein. C'est juste qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quelle direction prendre, cette complicité, et puis plein d'autres choses, hein, plein d'autres choses. Donc, parce il y a quand même des personnes là autour de vous avec qui vous vous entendez très bien. Et je pense que vous allez vous interroger, les signes de terre, sur ces liens-là, la chance que vous avez, ceux qui, ceux qui ne restent pas, ceux qui sont en train de se modifier. Hmm. Peut-être aussi s'interroger là, quelqu'un avec qui vous avez une complicité, il n'y aurait pas une amitié amoureuse pour certains, c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'on s'engage ou pas? Donc, vous voyez, plein de questions. Allez, signe de terre pour ce lundi. Les taureaux. Taureaux, on parle d'amour, on parle de passion, les taureaux. Ouais. Beaucoup de séduction. Des jeux de séduction sympas. Donc, que ce soit de l'érotisme, que ce soit de l'amitié amoureuse, même l'amour parent-enfant, hein. C'est une journée d'amour pour vous, les taureaux. Voilà. Les vierges. Les vierges, on va parler d'insatisfaction. La peur d'être trompé, quelqu'un qui ne respecte pas une promesse. Vous pourriez être déçu de quelqu'un, d'où ces interrogations, ici, ces questionnements. Et puis, c'est se lâcher prise. Et les capricornes.
Capricorne, vous allez gratter un petit peu le vernis. Vous allez creuser, chercher des informations. Prenez le temps ici. On vous dit, les Capricornes, vous n'avez pas toutes les infos avant de vous décider, avant de vous positionner. Bon ou mauvais, peu importe. Mais n'hésitez pas, prenez votre temps. Vous avez le temps ici. Vous avez encore des choses à découvrir. Je vous souhaite un bon lundi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 26 février. J'espère que vous avez tous passé un très très bon week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir récupérer. Eh bien écoutez, on y va. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce lundi 26. Alors, signe d'eau, lundi 26. Alors, pour certains signes d'eau, vous serez beaucoup dans la paperasse. Alors, j'ai la séparation. Tout ce qui se termine, que ce soit une rupture, que ce soit une rupture, fin de contrat, il y a des choses ici qui se terminent. Vous allez certainement devoir reprendre le dialogue par rapport à une fin de contrat, une fin de relation, le divorce, contacter la CAF, la Sécu, que sais-je. Hein. Là, on va parler d'officialiser quelque chose qui s'arrête. On officialise et vous êtes vraiment dans la paperasse, ici. Vraiment. Hein. Donc, beaucoup de formalités et puis des accords qui se mettent en place. Alors là, il y a quelque chose qui est en route. Hein. Il y a quelque chose qui est en route qui signe une fin. Et donc, tout ce qui est fin est le signe d'un début, d'un commencement. Hein. Donc, vous posez des limites, vous posez des frontières avec cette séparation-là. Hein. Vous avez un besoin de couper, vous êtes en train de couper, et ça évolue très bien. Très, très bien. Il y a quelque chose qui est en cours. Des négociations, des échanges. Et donc, tout ça, c'est très, très positif. Donc, vous contextualisez selon votre situation, mais vous serez beaucoup dans la communication par rapport à tout ça. Vous avez un message très clair, hein, les amis. Et donc, avec la carte du boomerang, il y a l'idée de reprendre des négociations, de reprendre quelque chose qui est en cours et de le finaliser. Ensuite, les signes d'eau pour ce lundi. Signe d'eau, lundi 26. Ah ben, ça saute pour vous. Signe d'eau du lundi. Alors, les cancers. Les cancers, tempérance, c'est la conciliation, des réconciliations, des reprises de contact, trouver le juste milieu, relier les contraires. C'est même le moment de paix, d'accalmie, de tranquillité. C'est le petit ange de guérison, hein, tempérance, après un moment compliqué. Les scorpions. Scorpion, 4 de coupe. On s'ennuie, 4 de coupe. Lassitude, ennui, ça n'avance pas, ça bouge pas. Il y a une situation là, vous aimeriez qu'elle avance assez rapidement. Hein. Cette carte-là, pour moi, c'est souvent un signal d'alarme, ça doit vous alerter sur quelque chose. Si on ne réagit pas, on court à la catastrophe. Donc, vous allez devoir, les scorpions, modifier un comportement, modifier un tout petit truc pour changer une tendance. Et les poissons avec la tour, on est sur des révélations. Des révélations. Des révélations. Oh, dis seulement. Que ce c'est. Des révélations, des vérités qui éclatent, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc vous allez devoir revoir votre positionnement, revoir certaines choses avec cette tour qui vous annonce des vérités. Donc on détruit, on remet en cause, et puis vous allez devoir rebâtir, reconstruire quelque chose d'autre ailleurs, autrement. Hein. Mais là, effectivement, les poissons, vous faites face à une réalité, face à quelque chose de bouleversant. Hein. Donc voilà, quelque chose qui vous tombe dessus. Allez, on y va. Les signes d'eau de ce lundi.
Signe d'eau du lundi. Scorpion, poisson. Alors, hop, hop, rivalité. Ouh, dis donc. J'ai ici quelqu'un qui vient vers vous, les signes d'eau. Il y a un peu d'ambiguïté, j'ai l'impression. Il y a de la séduction, il y a de la légèreté, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Et il y a de l'ambiguïté. Je pense que vous ne saurez pas trop comment vous positionner. Regardez, il y a des sentiments. Hein. Alors, il n'y a pas trop de communication, il n'y a pas trop de messages, on ne se voit pas, il peut y avoir une distance, mais par contre, on pense beaucoup l'un à l'autre. Ouais. Donc, c'est pas forcément amoureux, hein. Vous voyez, là, j'ai la maman, donc ça peut être un parent-enfant, quelqu'un, peut-être même que quelqu'un se met entre vous, parent-enfant, hein, peut-être un enfant que vous ne voyez pas souvent. Mais là, on pense à quelqu'un, hein. On pense à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et même si on ne se voit pas, même si on est loin, quelles qu'en soient les raisons, hein, il y a des messages, il y a des échanges, il y a un premier pas qui est fait, il y a une complicité qui peut naître ici avec de beaux projets, de belles choses qui se mettent en avant. Pour certains, vous pourriez également mettre un peu de distance avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup ici, pour justement poser des limites, hein, pour pas tout mélanger. Par manque de temps aussi, c'est tout à fait possible, hein, par manque de temps. Mais oui, là, il y a quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et on passe de quelque chose de léger à quelque chose de vrai, de sincère. Des signes d'eau. L'opportunité. Dis donc, il y a quelque chose qui est en train de changer, là, les signes d'eau. Hein. Il y a une relation, il y a une situation qui est en train de se modifier. Ouais. Il y a beaucoup de dérision, beaucoup de légèreté avec quelqu'un. Mais pour ceux à qui ça parle, si on n'est pas dans le cadre familial, évidemment, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui se développe. Hein, et qu'on va développer. Vous êtes appelé vers quelqu'un. Et c'est réciproque. Regardez en d'autres paquets. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue ici. Il y a une belle complicité. Hein. Ouais, on prend le temps. Voilà, on laisse le temps faire. On va se voir, on se reverra. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, avec quelqu'un en particulier. Après, je vous sens discuter avec d'autres personnes. Hein. Voilà, une vie sociale très riche. Mais il y a quelque chose là. Hein. Allez, les signes d'eau pour ce lundi. Signe d'eau, lundi 26. Alors, les cancers, on va parler d'accélération, les choses qui vont vite, très très vite, de la rapidité, une rencontre rapide, se revoir rapidement, quelque chose qui vous tombe dessus. C'est assez positif, hein, les cancers, c'est très très positif, hein. Un engagement rapide. Les scorpions, on va parler de convoitise, on va parler d'une tierce personne qui bloque l'évolution. C'est ce que je vous disais, hein, ma parent-enfant. Vous ne voyez peut-être pas votre gamin parce que votre gamin a quelqu'un, parce que pour X raison. Là, il y a une énergie qui fait qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas faire. Il y a de la rivalité. Hein. Les poissons. Alors vous, on va parler d'un besoin de contrôle, ami poisson. Hein. Un besoin d'exclusivité, il y a un peu de possessivité. Quelqu'un qui cherche à s'imposer pour ne pas laisser s'échapper une personne, une situation. Allez, ayant d'autres paquets, on a faire un bilan. C'est le moment de faire un bilan, d'évaluer une situation et de reprendre le contrôle de sa vie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 26 février.
Bélier, Lion et Sagittaire. Et ben c'est parti. Allez, lundi 26 pour les signes de feu. Alors, on a signe de feu, lundi 26. Alors les amis, ici, on parle de chance, d'opportunité pour vous. Vous êtes bien protégés, on vous fait une offre avec la chance. Il y a une occasion à saisir, tout simplement, une opportunité. On vous tend la main ici. Et il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette offre, cette chance qui est en train de tourner en votre faveur. Vous allez parler, de quoi vous allez parler ici? L'échec, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose, c'est une belle offre, une belle opportunité. Par contre, peut-être que la place qu'on va vous proposer ne vous correspond pas. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. L'échec, il ne faut pas voir cette carte-là comme quelque chose de négatif en soi. Elle parle de difficulté, de devoir tenir bon. On n'est pas à sa place ici. Donc peut-être discuter, échanger sur la place, comme je le disais, sur cette place, cette offre qu'on vous propose. C'est peut-être aussi, il y a quelque chose qui peut vous chagriner, qui peut vous déranger ici. Ouais, donc il va falloir mettre au clair tout ça. Il va falloir prendre un peu de distance, prendre un peu de recul. Ici, vous allez devoir approfondir et puis, de toute façon, il y a un besoin de changer d'air. Vous êtes en train de changer quelque chose. D'accord? Et donc, là, on prospecte, on négocie, on discute, on échange. Ce n'est pas les propositions qui vont manquer. Il y aura des choses pour vous. Des choses à prendre, des choses à laisser. C'est à vous de voir. Mais vous avez un objectif, vous avez de l'ambition, vous avez un désir particulier. Et il y a une forme de sérénité par rapport à ce que vous souhaitez. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez ici. Je vais recouvrir l'échec et le bouclier pour vous, les signes de feu. Oui, complètement lucide, clairvoyance, la maîtrise totale de la situation. Vous faites preuve de discernement, de lucidité. C'est vraiment la réflexion avant d'agir. Prendre de la hauteur, avoir une vue d'ensemble comme là, comme ce que je vous disais là. Donc, quelque chose à revoir. La place que vous occupez, la place que vous avez, trouver sa place, changer de stratégie, etc. Faire preuve de stratégie aussi. Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles, attendez-vous à échanger, à discuter, à dialoguer. Il va y avoir des révélations. C'est pas mal, c'est très positif. La maison. Il y a un changement qui est en train de s'opérer pour vous. Ouais. Pour moi, il y a autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, effectivement, la séparation. Il y a l'idée de poser des limites. Il y a une rupture, un besoin de couper. Et puis, un besoin de couper. Et avec l'étranger, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Donc, vivre de nouvelles situations, etc., etc. Vous allez vers de nouveaux horizons, quelque chose de tout nouveau, d'inédit. Donc, à vous de voir. À vous de voir, ça vous convient ou pas. Et puis, ne pas se précipiter. Vraiment, ne pas se précipiter. Moi, j'ai l'impression que l'échec, même s'il y a un petit quelque chose qui vous gêne, vous avez quand même le bouclier, donc la protection, la sécurité. Donc, c'est quand même quelque chose de sécurisant. À vous de voir. À vous de voir. Les signes de feu pour ce lundi. Signe de feu du lundi. Alors, les béliers. Les béliers, valet d'épée, ce sont des contrats, des propositions, des contrats, des discussions, des échanges. Faites bien attention également à tout ce qui est dit, mais là, il y a une offre. Il y a une offre, et puis, des contrats, donc à voir, à négocier. Vous allez apprendre quelque chose, découvrir une idée, apprendre quelque chose de nouveau. On va vous dire pas mal de choses également. Les lions. Les lions avec le pape. Le pape, c'est le coach. C'est le coach, c'est un guide, c'est l'enseignant, c'est celui qui sait et qui transmet son savoir,
il donne sa bénédiction, on signe, on officialise quelque chose. Les Sagittaires, le roi de bâton, bah alors lui c'est le boss, hein, c'est le chef d'entreprise, ce roi de bâton. Donc lui il est très créatif. Il fait en sorte de réaliser son désir dans le monde. Et c'est clairement ce que vous allez faire. Ce sont des projets qui se concrétisent hein, avec ce roi de bâton. Donc des énergies d'entrepreneuriat, de pouvoir aussi, hein, de pouvoir personnel, le pouvoir qu'on a aussi sur les autres. Vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez. Ensuite. Les signes de feu. Les signes de feu pour ce lundi. Alors. Le feu du lundi. Il y a quelque chose qui vous chiffonne là, qui vous chagrine, qui vous chiffonne. Une difficulté là à traverser, une petite complication, des contrariétés. Vous vous posez beaucoup de questions, les signes de feu, vous vous interrogez. Pour moi ici, vous allez faire preuve d'intelligence, de discernement par rapport à une situation. Ouais. Vous allez cesser d'attendre bêtement quelque chose, de rester inactif, c'est ça. Vous êtes inactif, il n'y a pas d'initiative. Là, je vous vois attendre. Pas forcément attendre quelqu'un, mais vous attendez quelque chose. Vous n'êtes pas à l'origine de quelque chose. Là, l'idée, c'est d'avoir le déclic et de mettre en place une action, de poser des bases, de ne pas attendre sur quelqu'un, d'être autonome, indépendant, de s'émanciper ici et de reprendre les choses en main, de ne plus être attentiste. Voilà, on n'attend plus, on agit. De ne plus se focaliser sur quelque chose ou quelqu'un et de se concentrer sur autre chose. Parce que ce que vous attendez ne vient pas. Vous espérez un miracle, vous espérez quelque chose qui ne vient pas. Donc, à vous d'inverser une tendance. Ouais. De faire preuve de discernement, de recul, et puis se dire, bon, bah voilà, je passe à autre chose, je passe à la suite. Et une fois que vous aurez entrepris ces nouvelles actions, vous allez voir que tout va se décanter, tout va se débloquer. Pas forcément sur ce que vous attendiez à l'origine, mais tout le reste. Ouais, tout le reste. Je pense que vous regardiez dans la mauvaise direction, les signes de feu. Et enfin, signe de feu du lundi. Lundi 26. Allez, signe de feu, lundi 26. Alors, les béliers, on va parler d'échanges et de discussions. Vous serez pas mal occupés à échanger avec quelqu'un, ou même plusieurs personnes, hein. Mais entamer la discussion, faire le premier pas. On parle de relations virtuelles, donc ça veut dire plus échanger, s'écrire, échanger, téléphoner, hein, apprendre à se connaître avant de passer à l'étape suivante. Les lions, vous avez le printemps, eh ben, il faut tenter. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il faut tenter quelque chose. Il faut arrêter d'attendre et provoquer le destin. Il faut s'abandonner au destin, les lions. Donc, tentez quelque chose, lancez les dés et voyez. Les sagittaires, vous avez le cercle... Bah, dites donc, les sagittaires, des festivités, des invitations, des petites sorties, des moments sympathiques avec plusieurs personnes. Ouais. Une très belle convivialité. Beaucoup d'échanges. Des trucs assez sympas. Ouais, donc n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à entreprendre des choses, les sagittaires. Je vous sens avec un entourage très agréable, en tout cas. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 26 février.
Gémeaux, Balance et Verseau. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que ceux qui ont travaillé vont pouvoir récupérer. Allez, signe d'air de ce lundi. On a, hop, l'air du lundi. Santé, parole. Alors, vous allez discuter d'un jugement ici, d'une réponse avec le verdict. Il y a une réponse qui arrive, une décision qui est donnée, une sentence. On va faire le bilan. Donc, ou vous débattez sur une décision rendue, ou alors il y a l'idée de débattre, hein, de réunion, de débattre. Et puis, après, avec le recul nécessaire et toutes les informations, c'est donner la sentence. Mais vous allez beaucoup parler de ce qui est bien, de ce qui est bien, de ce qui l'est moins. Vraiment trouver l'équilibre et puis peut-être mettre en place une nouvelle énergie. Là, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose de très sain, très positif. Il y a un beau départ, il y a de bonnes bases pour construire. Hein. Ouais. On est vraiment sur des fondations, hein, des liens solides, des notions de sécurité. Et ça va être important, vous allez beaucoup en parler. Avoir un gage de stabilité, un gage de loyauté pour la suite. Et donc, vous repérerez très vite ce qui ne va pas, ce qui est bon, et vous le direz. Ça, je prends pas, ça ne va pas. Donc, même par rapport à une réponse qui est donnée ici, un verdict, il y a l'idée de faire appel à un verdict, il y a l'idée d'essayer d'arriver à une situation plus que parfaite. Ensuite, les signes d'air de ce lundi 26. Signes d'air, lundi 26. Les Gémeaux, 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est le legs, la transmission, l'héritage, le patrimoine, ce qu'on transmet, ce qu'on donne. C'est la maison, c'est la famille, ce sont les richesses, un partage de richesses, partage de techniques, partage de valeurs. Les balances, chevalier de bâton, c'est lever des obstacles. Voilà, ça y est, ça bouge, ça va bouger, c'est la rapidité. Chevalier de bâton, c'est le mouvement, le déplacement, le déménagement. Hein, plus rien ne vous empêche. Et les Verseaux, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la naissance du désir, c'est l'étincelle, c'est une très très grande envie ici, une très grande motivation. Ouais. Quelque chose qui débute et qui vous plaît beaucoup. Il y a un aspect phallique avec ce bâton. Hein. Donc il y a quand même l'idée de pouvoir construire quelque chose. Ensuite, les signes d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Lundi 26. Hop. Alors, eh ben, moi, les signes d'air, ici, je vous sens avoir des échanges très intenses, très forts avec quelqu'un. Ouais, très très fort avec quelqu'un. Mais on est dans le superficiel, les signes d'air. On est dans le léger, on est dans le superficiel. Donc ça veut dire ici qu'on est peut-être en train de se faire des idées sur quelque chose. On attend un retour, on attend une réponse qui va dans votre sens, mais vous n'aurez peut-être pas de réponse, ou alors une réponse à côté de la plaque. Puis peut-être quelqu'un qui est occupé, qui n'est pas très bien. Voilà. Il y a quelque chose de très fort, il y a un truc, mais là, vous sentirez que la personne n'est pas disponible, n'a pas envie.
Ou alors elle répond, mais vous sentez que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Hein. Allez, tournez la page. Et prudence, bah oui. Hein. Là, on vous invite vraiment à la prudence. Hein. Vraiment. Peut-être être moins dans les messages. Soyez. Le conseil ici, c'est vraiment prendre du recul par rapport aux échanges et aux messages. Ouais. Parce qu'il y aura plus la flamme. Elle y était au début, la passion, quelque chose d'intense. Et là, la flamme est en train de s'éteindre. Hein, le soufflet est en train de retomber. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Et que vous n'aurez pas en retour ce que vous espérez. Là, il y a un manque. Hein. Peut-être que vous essayez de relancer quelque chose. Hein, et il n'y a pas. Hein, il n'y a pas cet engouement comme avant. Allez, on termine signe d'air du lundi. Alors, les Gémeaux, on va parler d'un très très fort ressenti avec quelqu'un. Il y a certainement eu une belle accroche, des rapprochements ici, voire peut-être des réconciliations, les Gémeaux. Un lien très fort, un lien particulier avec quelqu'un. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a l'idée de toujours se retrouver. Les balances. Alors on va parler ici de quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, différence de maturité, différence de taille également. Hein. Cette différence, elle vous rapproche, mais à la longue, elle peut vous éloigner, elle pourra déranger. Et les Verseaux, on va parler d'une ambiance un petit peu lourde et pesante. Les Verseaux, le côté émotionnel qui prend le dessus, à fleur de peau, sensible, fragile. Je vous souhaite un très bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain.